Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Pendant longtemps, on nous a répété que notre continent avançait. On nous montrait des chiffres, des pourcentages, des courbes colorées qui semblaient monter. On parlait alors de croissance, d'émergence, de modernisation. On célébrait l'ouverture d'un nouveau bâtiment, l'inauguration d'une route, l'arrivée d'un investisseur étranger. Comme si chaque cérémonie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, était la preuve indiscutable d'un miracle économique. Mais derrière les projecteurs, une autre réalité persistait. Une réalité plus dure, plus silencieuse, mais plus authentique. La vie quotidienne du citoyen ne change pas vraiment. Les mêmes problèmes reviennent, comme des saisons. Manque d'emploi, manque de soins, manque d'écoute, manque de justice, manque de perspective. Alors, comment expliquer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce paradoxe? Pourquoi parle-t-on de progrès alors que tant de familles continuent de lutter pour l'essentiel? Ma théorie est la suivante. Il me semble que plusieurs de nos dirigeants ont confondu miracle économique à mirage économique, ce qui leur a contraint dans leur majorité à vivre dans une sorte de bulle d'illusion, à être nourris par une panoplie d'illusions qui leur a fait perdre le sens, excusez-moi, de la réalité. Parmi ces illusions dans lesquelles sont noyés une bonne ou une grande partie de nos dirigeants, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on pourra citer l'illusion qui consiste à croire que la croissance veut dire développement. Autrement dit, pour certains dirigeants, la croissance est égale à développement. Or, beaucoup ne comprennent pas que un pays peut afficher 5% de croissance tout en laissant ses populations dans la pauvreté. Car, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, croissance économique ou la croissance économique, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ne dit rien sur la qualité de vie. Elle ne dit pas combien de jeunes ont trouvé un emploi. Elle ne dit pas si la santé s'améliore. Elle ne dit pas si les écoles forment vraiment des esprits capables de transformer le pays. Non. Par ailleurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je reste absolument convaincu que la croissance sans répartition équitable, c'est une pyramide sans fondation. La croissance sans répartition équitable est une pyramide sans fondation. Encore plus dangereux, c'est une illusion qui rend aveugle. Comme autre illusion, nous pouvons citer ici celle qui consiste à croire que construire, on peut construire, autant pour moi, sans transformer. Oui.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, certains croient parfois qu'un pays avance parce qu'il construit. Mais les bâtiments ne sont pas le développement. Une route peut être neuve, mais si elle mène à un hôpital sans médicaments, à une école sans enseignants motivés, à une administration sans efficacité, alors elle ne change rien au destin de la nation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le développement, ce n'est pas l'apparence, c'est le fonctionnement. Ce n'est pas la façade, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. C'est la logique interne. Ce n'est pas ce qu'on inaugure, c'est ce qu'on améliore. Comme troisième illusion devant laquelle une grande partie de nos dirigeants sont exposés, nous avons celle qui consiste à confondre stabilité et immobilisme. En effet, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans de nombreux pays, on a transformé la stabilité en prétexte pour éviter le changement. Tout mouvement est perçu comme un risque. Toute idée nouvelle est considérée comme une menace. Même, on se méfie de la jeunesse, de l'innovation, de la critique constructive. Mais, laissez-moi vous dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'une société qui ne bouge pas finit par tomber. Une nation qui ne se réinvente pas se condamne à répéter son passé. La vraie stabilité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'est pas l'immobilité. La vraie stabilité naît de la confiance entre l'État et les citoyens que vous êtes, que nous sommes. Et cette confiance, on ne la gagne pas avec des slogans, mais avec des résultats. Comme quatrième illusion que nous pouvons citer ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a celle qui consiste à croire que le peuple ne voit rien. Vous savez, il fut un temps où l'on pouvait tromper la population avec des discours. Mais ce temps, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, laissez-moi vous le dire aujourd'hui, est révolu. Aujourd'hui, chaque citoyen compare, observe, analyse. Le monde, de façon générale, est connecté. Les jeunes voient comment d'autres nations avancent. Ils savent ce qui est possible. Ils savent ce qui est normal. Vous savez, le plus grand piège des élites aujourd'hui, c'est de croire que les gens sont dans une certaine forme d'obscurité, de conscience. Le plus grand pouvoir des peuples qui le comprennent aujourd'hui, c'est de comprendre qu'ils ont la lumière. D'où une question fondamentale, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. L'Afrique, compte tenu de ses observations, avance-t-elle vraiment? Ou avance-t-elle juste avec les mots? Cette vidéo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'est pas une accusation. C'est un miroir. Un miroir posé devant nos systèmes, nos habitudes, nos illusions. Car j'en reste absolument convaincu. On ne peut transformer une réalité qu'on refuse de voir. Et on ne peut corriger une erreur qu'on refuse d'admettre. Le progrès
est possible. Il est même à portée de main. Quitte à nous de nous en saisir afin de faire avancer nos mentalités et par-dessus tout faire évoluer notre état de conscience.